Vannes-la-Bourgeoise cache une autre réalité, celle d'une ville gangrénée par le trafic de drogue. Son juteux marché est estimé à 12 millions d'euros annuels, plongé dans Vannes la stupéfiante. Deux quartiers se partagent l'essentiel du business, Ménimur au nord et Kercado au sud. De bien moindre envergure, on retrouve aussi le square de la Bourdonnais et le square du Morbihan. Kercado et Ménimur sont deux quartiers faits de bars et de tours typiques des années 60. Deux quartiers denses où le trafic peut se développer en toute discrétion. À Kercado, il générait à lui seul 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une mine d'or dans les cités où plus de la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Une solution de facilité, c'est de l'argent facile déjà. Puis comme ils ont très peu d'espoir d'avoir un boulot stable, tout ça, je pense que ça joue énormément. Les dealers vendent en majeure partie du cannabis, mais aussi de la cocaïne, de l'héroïne et de la MDMA. Les derniers gros coups de filet réalisés à Kercado semblent avoir ralenti le trafic, à moins qu'il ne se soit seulement déplacé à Ménimur. Au parc de Kérizac, le réseau est parfaitement organisé. En bas de la pyramide, on trouve les choufs. Leur mission, alerter les dealers si la police patrouille dans les alentours. Les choufs sont en grande majorité mineurs, les plus jeunes n'ont pas plus de 10 ou 11 ans. Viennent ensuite les nourrices, qui stockent l'argent et la drogue, puis les lieutenants. Tout en haut, les chefs, qui mettent le moins possible les mains dans le cambouis. À Vannes, d'une certaine façon, les dealers sont adeptes du taylorisme. Comme l'a imaginé le célèbre ingénieur, chacun dans l'entreprise tient un rôle bien précis, gagne beaucoup d'argent et les tâches sont cloisonnées. L'objectif, c'est d'établir un petit peu la structure pyramidale et de ne pas se contenter des simples usagers puisque ça ne présente qu'un intérêt minime, même si ça permet de colorer un petit peu le dossier. L'objectif, c'est de monter le plus haut possible dans la hiérarchie, dans la structure pyramidale mise en place pour pouvoir déférer devant la justice. Un système parfaitement organisé qui remonterait jusqu'au frère Blanchedent. Roberto, l'aîné, régnerait en maître à Vannes, et son frère Ricardo est soupçonné de le seconder. Enfin, malgré les aléas de ce genre d'activité. Chef incontesté, Roberto, qui se cachait au Maroc, vient d'être extradé en France. Ricardo, lui, a été sérieusement amoché lors d'un règlement de compte et viendrait seulement de sortir du coma. Dans la nuit du 30 décembre, il a été violemment percuté à scooter au rond-point des Trois-Rois, un choc aux circonstances floues sur fond de possibles tentatives d'assassinat. Deux des têtes de l'hydre ont donc été tranchées, mais de nouveaux dealers vont assurément prendre la relève. Face aux monstres, les policiers vannais n'ont que de faibles moyens, ils ne sont que 4 à la brigade des stupes et 6 à la BAC. On est en déficit par rapport aux villes de notre taille. On est, je rappelle, après Rennes, le bassin démographique qui progresse le plus, qui est l'activité économique qui progresse le plus. Donc tout ça, ça entraîne de la délinquance. Et pour autant, nos effectifs n'augmentent pas. On a une BAC à Vannes, on a une équipe des stupes à Vannes qui sont vraiment admirables dans la façon de travailler. Mais quand vous êtes 2 ou 3 aux stupes et 2 ou 3 à la BAC, c'est pas avec ça que vous allez démanteler des réseaux qui, même à Vannes, maintenant, sont structurés comme des réseaux internationaux. Faut pas se faire d'illusions. Pour mener les coups de filet, les policiers vannais peuvent compter sur le renfort de la police judiciaire de Rennes. Mi-janvier, à Kercado, 17 personnes ont été interpellées et 233 kilos de cannabis saisis, en plus de 110 000 euros en liquide. Des chiffres records à l'aune des opérations menées en 2015, 2016 et 2017. De jolis coups, mais dans ces cités, le mal est bien plus profond. Même si Ménimur a bénéficié d'un important plan de rénovation, leurs habitants ont l'impression d'être à part, en particulier à Kercado. Le fils aîné de cette maman est incarcéré depuis plus d'1 an. Il a été happé par le milieu de la drogue dès l'âge de 14 ans. On nous laisse de côté, on est laissé à l'abandon, très clairement. Les quartiers de Kercado, on a l'impression que... Voilà, nous, c'est que la drogue chez nous. Et c'est pas que ça. Il y a des moments qui sortent à 16h30 avec leurs enfants, on se réunit. Il y a des pique-niques, il y a l'envie de connaître les gens. Et puis il y a cette peur pour certaines personnes qui n'est pas fondée. Parce qu'on n'est pas dans un ghetto non plus. Empêcher Kercado et Ménimur de se transformer en ghetto, tel est tout l'enjeu de la lutte contre les trafics de drogue à Vannes.